Il y a 3 ans, cette maison était une ruine. Pas d'eau courante, ni de chauffage. Il a fallu plus d'1 an de travaux au nouveau propriétaire pour la remettre aux normes afin de la mettre en location. Ici, vous avez le tableau général avec le compteur Linky qui était installé. Et il y avait un ancien compteur électrique qui datait, je pense, des années 60-70. À Tergnier, ces travaux ne sont pas seulement un choix, mais une obligation depuis 2020. Pour louer dans certaines zones, un logement doit décrocher le permis de louer, une initiative qui impose aux propriétaires de garantir un habitat décent. La priorité, c'est l'isolation, c'est tout ce qui est installation électrique, sécurité des biens et des personnes. Ventilation, c'est une priorité, parce que l'air vicié, l'humidité qui sont dans les logements font que les logements sont insalubres. Depuis 2020, 538 logements étaient soumis au permis de louer. Face aux résultats positifs, la ville a élargi le dispositif au 1er janvier 2025 à une cinquantaine de rues, soit 802 logements situés dans des quartiers prioritaires, comme ici, au Quai-Cité, ou là, dans le secteur de Farnier. Une avancée que la municipalité aimerait voir appliquée plus largement. C'est, à mon avis, les deux limites du permis de louer. La première, c'est qu'il ne peut pas être étendu légalement à l'ensemble de la ville. Et la deuxième limite du permis de louer, c'est que les bailleurs sociaux ne sont pas contraints par le permis de louer. Et il y aurait quelque chose parfois à redire là-dessus. Les propriétaires qui ne respectent pas cette obligation risquent des amendes allant jusqu'à 5 000 € et même 15 000 € s'ils louent malgré un refus d'autorisation.